Bonjour Mélodie. Bonjour Michel. Mélodie, notre dernier décryptage épargne de la loi Pacte nous amène sur un sujet d'actualité, la retraite. Le Parlement va en fin d'année examiner le projet de loi sur la réforme des retraites, celle qui porte sur la retraite de base et la retraite complémentaire. De son côté, la loi Pacte, et c'est ce que nous allons voir avec toi, agit sur la retraite volontaire, la retraite par capitalisation, celle que l'on appelle l'épargne retraite. Alors Mélodie, quelles sont les conséquences de la loi Pacte sur cette épargne retraite? Comme pour le système de retraite de base et complémentaire, sur l'épargne retraite, on assiste à une réforme d'ensemble. On avait dans le paysage une kyrielle de dispositifs et de produits. Plan d'épargne retraite populaire, le PERP. Dispositif Madelin pour les travailleurs non salariés et les agriculteurs. Plan d'épargne collectif pour la retraite, le PERCO. Article 83. Retraite chapeau, préfonds. Et de ce fait, cela a amené une diversité trop importante et au final une grande complexité pour les Français d'appréhender l'épargne retraite. Ceci explique pourquoi l'épargne retraite reste aujourd'hui peu développée en comparaison avec d'autres produits d'épargne. Par ailleurs, le législateur s'est aperçu que beaucoup de Français plaçaient dans l'assurance vie en vue également de se constituer un revenu à la retraite, et il considère de ce fait qu'il vaut mieux avoir un produit un peu plus adapté pour se constituer un revenu à la retraite, d'où la volonté de réformer l'épargne retraite avec l'objectif de simplifier l'offre actuelle. Mélodie, tu viens de parler du contexte dans lequel cette réforme a été mise en place. Parlons maintenant de la réforme en elle-même. Quelles sont les principales évolutions qui tendent vers la simplification du système de l'épargne retraite? La première, c'est la simplification de l'offre en elle-même, avec la création d'un nouveau produit, le plan d'épargne retraite, le PER. À cet effet, on n'aura plus que 3 produits d'épargne retraite. Un produit individuel qui viendra en remplacement du PERP et des produits Madelin, Accordance et Crédit Agricole. 2 produits collectifs. Un produit collectif universel qui viendra en remplacement du PERCO. Un produit collectif catégoriel qui viendra en remplacement de l'article 83. Il sera subdivisé en 3 compartiments. Ces 3 compartiments seront les réceptacles de 3 types de versements. Il y aura tout d'abord le compartiment 1 qui sera le réceptacle des versements volontaires des épargnants. Le compartiment 2 qui sera alimenté par l'épargne salariale, intéressement, participation, abondement. Le compartiment 3 sera alimenté par les cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Ces 3 compartiments auront un traitement fiscal différent. Pour chacun d'eux, il y aura une fiscalité à l'entrée et à la sortie. Dans le compartiment 1, on pourra choisir entre déduire ou ne pas déduire de son revenu global les versements. À la sortie, et si le choix est de sortir en rente, la fiscalité sera celle de la rente viagère à titre gratuit pour les versements déductibles ou la rente à titre onéreux pour les versements non déductibles. Si le choix est de sortir en capital, les versements déduits seront imposés à l'IR et les intérêts au PFU. Les versements non déduits seront exonérés d'IR et les produits correspondants soumis au PFU. Pour le compartiment 2, qui est le réceptacle de l'épargne salariale, à l'entrée, la fiscalité ne devrait pas changer. Pour la sortie, si le choix se porte sur la rente, ce sera la fiscalité des rentes viagères à titre onéreux. Si le choix se porte sur le capital, il sera exonéré d'IR ainsi que les plus-values. Et pour le troisième compartiment, qui est le compartiment relatif aux cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés, là, la sortie se fera en rente, il n'y aura pas la possibilité de sortie en capital et la fiscalité sera celle des rentes viagères à titre onéreux. Une autre évolution que tu viens d'évoquer, Mélodie, au travers de la fiscalité, l'assouplissement des conditions de sortie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une grande nouveauté de l'épargne retraite. Il y a un assouplissement pour les conditions de sortie du PER. Au moment de la retraite, on aura le choix de sortir en capital en totalité, ou par fraction, ou en rente, ou mixer les deux, cela uniquement pour le compartiment 1 et pour le compartiment 2. En revanche, pour le compartiment 3,
Vous n'aurez pas le choix et ce sera obligatoirement une sortie en rente comme actuellement. L'assouplissement des conditions de sortie n'est pas uniquement à la sortie, il peut être en phase d'épargne car il peut y avoir des cas de rachat anticipé. Là aussi, il y a un assouplissement pour tout ce qui concerne le compartiment 1 et le compartiment 2. Vous aurez 6 cas de sortie possibles. En cas d'invalidité, de surendettement, d'expiration de droit au chômage, de liquidation judiciaire, de décès du conjoint et même dans le cadre de l'acquisition de la résidence principale. En revanche, pour le compartiment 3, cela restera les 5 cas de sortie que nous venons d'énumérer. Dans ce compartiment, il n'y a pas de possibilité de sortie pour l'acquisition de la résidence principale. Mélodie, dernière évolution importante, la transférabilité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Là aussi, une grande nouveauté. On veut faciliter la transférabilité dans un contexte de mobilité professionnelle qui se développe. Pour le père individuel, on pourra à tout moment transférer son contrat en changeant d'assureur avec des frais de transfert limités à 1% des montants, puis à 0% au bout de 5 ans écoulés depuis le premier versement sur le plan. Une règle, il faut le préciser, qui ne s'applique pas aux pairs collectifs alimentés par l'épargne salariale ou les cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Les transferts de ces pairs seront possibles, mais uniquement à certains moments, comme le changement d'entreprise ou le départ en retraite. Pour finir sur la transférabilité, rappelons que les titulaires de contrats d'assurance vie pourront, sous certaines conditions, transférer tout ou une partie de leur contrat sur leur pair individuel, et ce jusqu'au 1er janvier 2023. Merci Mélodie pour ce dernier décryptage. On voit que même s'il y a une volonté de simplification, qu'en réalité, tout n'est pas si simple quand on parle d'épargne retraite. Cela reste un sujet complexe et on reviendra donc vers vous dans les semaines à venir pour approfondir le fonctionnement du nouveau PER. Vous dire également que vont devenir les anciens contrats PERP, accordance et autres privés agris, et en examinant l'opportunité, comme la loi Pacte le permet, de les transférer sur le nouveau PERP. Merci de votre attention et donc à très vite pour la suite.